Et toi, ne peux-tu pas enseigner les bonnes manières à ton fils? Tu vas le détruire! Mais que fais-tu toute la journée? Que fais-tu, dis-moi? N'as-tu donc pas le temps d'apprendre quoi que ce soit à ton enfant? Samrat, tu vas devoir, dorénavant, prendre soin de Shoria pendant quelques jours. Ainsi, peut-être qu'elle va comprendre comment on doit s'organiser pour élever un enfant correctement. Apparemment, c'est aussi à toi de lui apprendre tout ça. Elle qui pensait sincèrement pouvoir tout faire toute seule. Mais regarde-le. Ah, c'est bon, ça suffit, maman. Je dois juste lui prouver que je suis bien meilleur qu'elle en ce qui concerne l'éducation de notre fils. Est-ce qu'il va au parc tous les jours? Oui. Il y va tous les jours. D'accord. Et donc... Écoute, Samrat, cet enfant t'attend depuis longtemps maintenant, fiston. Pourquoi tu n'amènes pas ton fils au parc? Les enfants de son âge doivent jouer dehors tous les jours. Il a attendu ça toute la journée. Et toi, dis-moi ce que tu fais là. Ne peux-tu pas préparer un sac pour Samrat? Va le chercher. Samrat va amener Shoria au parc, car Oumi, tu n'es pas la seule à pouvoir amener Shoria au parc avec toi. Allez, vas-y. Samrat, ton mari doit y aller rapidement. Hein? Si Shoria y va avec son père, il va sûrement s'amuser encore plus. Pas vrai, Samrat? Ai-je raison? Voilà sa balle. Et s'il a soif là-bas, donne-lui de l'eau de cette bouteille. Prends-la. Il y a aussi des biscuits dedans et d'autres goûters, Samrat. Alors, M'as-tu aussi mis des biscuits pour chien? quoi? Non, rien. Papa envoie la balle. Papa, envoie la balle. Pourquoi tu l'as envoyé là-bas? Allez, attrape. Papa, s'il te plaît, viens m'attraper. Shoria! Viens ici. On a assez couru. S'il te plaît. Allez, joue un peu tout seul. Comment ça s'ouvre, ce truc? Papa, s'il te plaît, joue avec moi. Tu ne vois pas que papa est fatigué, Shoria? Allez, va jouer avec tes amis. Allez, va faire du toboggan, vas-y. Allez. Allez, vas-y, file. Allô? Qu'est-ce qui se passe?
Non, fais-leur juste 10% de remise. Papa! 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 Ah! Shoria! Calme-toi, mon garçon, ça va, tu n'as Donnez-le-moi, rien. c'est mon fils. Tu vas bien, mon fils? Hein? Tu es un garçon courageux. Ce n'est rien, allez, calme-toi. Ce n'est rien. Ce n'est rien, tu te fais mal? Tu fais mal? T'es sûr? Ça va? Donc vous êtes son papa. Vous devriez faire un peu plus attention. Il aurait pu se faire très mal en tombant. Comment pouvez-vous le laisser comme ça? Si vous ne savez pas prendre soin de ce garçon, alors vous n'auriez pas dû l'emmener au parc avec vous. Et s'il s'était blessé gravement? Ce garçon vient tous les jours avec sa maman. Cette femme ne le perd jamais de vue et elle le surveille tout le temps. Elle prend ses responsabilités. Mais vous, rappelez-vous que vous êtes son père. Mais vous êtes sûrement trop occupé. Vous étiez au téléphone quand tout ça s'est produit. Vous étiez sûrement encore en train de travailler. Mais imaginez, s'il lui était arrivé quelque chose de plus grave. Pouvez-vous vous taire? Qui êtes-vous? Dites-moi. Comment osez-vous me parler de cette façon? Comment est-ce arrivé? Quand tout ça s'est produit, il jouait avec vos enfants. Vous devriez faire plus attention. Car vous ne faites que penser à vos enfants et à personne d'autre qu'eux. Quoi? Quel genre de personne êtes-vous? J'ai sauvé votre fils quand il est tombé. Vous auriez dû au moins me remercier. À la place, vous me criez dessus. Pourquoi l'avez-vous sauvé? Est-ce que je vous ai demandé une faveur? Vous l'ai-je demandé? Alors pourquoi vous l'avez fait? Eh bien, c'est vraiment incroyable. Vous devriez vraiment la remercier, au lieu de lui parler si méchamment. Dites-moi, quel genre de père êtes-vous? Ne vous intéressez-vous pas à votre fils? Ah, vous ne me faites pas la morale. Je m'occupe très bien de mon fils. Arrêtez votre morale. C'est mon enfant, pas le vôtre. Et c'est moi qui décide exactement quoi faire avec lui, alors merci bien. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Mêlez-vous plutôt de vos affaires. Mêlez-vous de vos propres enfants. Allez-y. Oublie-le, il est fou. Ça ne sert à rien de lui parler. Je n'ai pas non plus envie de vous parler. S'il vous plaît, allez-vous-en. Quelle honte. Partez, s'il vous plaît, partez. Elle me hurle dessus. Tu vas bien maintenant? T'as toujours mal? Tu es fort, pas vrai? Mon petit garçon courageux. Qui es-tu? Un garçon courageux. Un bisou? Ah. Mouah. Maintenant, on va jouer au jeu du tout petit secret. À quel jeu? Du secret. Ah. Tu ne diras à personne ce qu'il s'est produit, d'accord? C'est un secret. N'en parle ni à ta mère ni à personne d'autre. D'accord? D'accord. Ce sera notre secret top secret. Top secret. Tu veux du chocolat? Ou une glace? Quel parfum? Vanille. Vanille? D'accord. Allons-y. Non, tu ne peux pas tricher, s'il te plaît. Hey, laisse-la jouer un peu. Vas-y. Oh! C'est brillant. C'est brillant, ma fille, c'est brillant. Écoute, Urmi. Tu dois essayer de bien garder en mémoire tous les petits gestes que je vais faire. Et quand tu seras prête à refaire l'action, ce sera toi. Tu as vu ça? On va gagner. Car tu sais, ma fille, l'enthousiasme n'est jamais assez, car tu dois aussi avoir de bons gestes. C'est génial. Mes belles-filles jouent à des jeux. Elles s'amusent entre elles, avec enthousiasme. Et en attendant, les vieilles femmes comme moi font tout le travail. Hé, Urmi, où est-ce que tu vas comme ça? Mon oncle, maman? Tu te concentres sur ton jeu maintenant. Tu as compris? Je veux que tu te concentres. Alors reste concentré, apprends à contrôler ton esprit. Et ensuite, tu seras certainement prête à contrôler aussi tes gestes. Allez, vas-y, sois un peu patiente. Allez, joue. Tu dois te souvenir d'une chose, ma très chère Shashi. On doit toujours bien travailler pour rester en très bonne forme. Oh, waouh, mon oncle! C'est vraiment un tir extrêmement précis. À toi, ma chère. Oh non, Kanchan, il faut gagner le jeu. Ne t'inquiète pas trop, Aditi, car moi, je n'ai jamais perdu un jeu.
Urmi, tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle n'a jamais perdu à un jeu. Mais tu sais, on peut lui apprendre comment perdre aujourd'hui. Tu dois juste faire un geste très précis. Comme tu le vois, ma chère Urmi, nos adversaires sont très forts à ce jeu. Alors fais très attention. Une petite erreur de ta part et nos adversaires gagneront. Alors Urmi, concentre-toi sur toutes les faiblesses de tes adversaires. Tu dois juste suivre les gestes que je viens de te montrer, d'accord? Car tout est une question de stratégie. Oui. Essaie de comprendre les gestes. Mon oncle, s'il te plaît, ne l'aide pas. Tu sais que c'est de la triche. Mais Aditi, ce n'est pas de la triche. C'est juste une confiance mutuelle entre les deux partenaires qui communiquent. une confiance entre des partenaires qui se comprennent. Mon oncle. Oui. Puis-je dire quelque chose? Vas-y. Je suis vraiment heureuse que tu nous aies demandé de jouer à ce jeu vraiment très divertissant aujourd'hui, mon oncle. La pauvre petite Urmi. C'est la première fois que je vois cette femme aussi heureuse depuis qu'elle s'est mariée dans cette maison. Je dois dire que j'attendais qu'elle sourie avec grande impatience. C'est bien vrai. Depuis que Sharia est née, la pauvre n'a pas eu le temps de se reposer ne serait-ce qu'un instant. Elle travaille vraiment tout le temps et elle est toujours tellement occupée. Ah vraiment? Mais surtout ne soyez pas si occupés avec ce jeu jusqu'à en oublier de faire le dîner ce soir. Car je ne veux pas qu'on se moque de moi, et ça à cause de vous. Attends, je te dirai quand tu pourras te mettre la reine dans la poche. Pour l'instant, tu fais des gestes très ordinaires. Comme ça, tes adversaires se sentiront provoqués. Et s'ils font une erreur, car tu les as provoqués, tu pourras prendre l'avantage sur eux. N'hésite surtout pas. Oui. Maman. Sharia? Oh mon Dieu! Alors, mon fils? Mais dis-moi qu'est-ce qu'il vous est arrivé à tous les deux? Alors, mon fils? Tu t'es bien amusé? Tu es vraiment très sale, mon chéri. Je vais aller chercher de l'eau. Je veux jouer moi aussi. Quoi? Sharia, mon chéri, va d'abord te laver. Ensuite, tu pourras venir jouer avec nous, d'accord? Allez, Sharia, je vais t'aider à prendre ton bain, d'accord? Où est-ce que tu vas? Pourquoi tu ferais ça? Tu es tellement intelligente. Tu ne manques vraiment aucune opportunité pour pouvoir défier Samrat. Est-ce que je mens? Tu veux toujours prouver que tu es la seule à te préoccuper de lui. Samrat est ici. Alors ma fille, laisse-le donc s'occuper de son fils. Tu veux encore essayer de montrer que tu es une mère parfaite, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu ne peux vraiment pas prétendre être une bonne mère en faisant toutes ces choses-là. Tu as compris?
Samrat, lui, peut aider Shoria à prendre son bain. Il le fera même bien mieux que toi, Urmi. Tu as compris? Très bien. Alors, Samrat, n'ai-je pas raison? Alors d'accord, mon oncle. Si vous le dites. D'accord. Papa, allons-y. Papa, allons-y. Papa, allons-y. Grand-mère, cette fille est vraiment magnifique. C'est vrai. Moi aussi, elle m'impressionne énormément. Si tu l'as rencontrée, tu te rendras aussi compte que c'est une fille qui est vraiment très gentille. Oui, maman. Elle est vraiment très belle. Alors, que penses-tu d'elle, Gaurav? Elle est jolie. Mais elle a l'air vraiment très jeune. Quel âge a-t-elle? Cette fille a 22 ans. Grand-mère, je ne comprends vraiment pas. Cette fille est très jeune et magnifique. Alors pourquoi voudrait-elle se marier avec moi? Un homme qui ne s'est jamais marié pourrait l'épouser. Il a raison, maman. Écoute, Gaurav, tu ne sais pas à quel point c'est dur de marier une fille de nos jours. Les hommes demandent de grosses sommes d'argent comme dot. Et la famille de cette fille le sait très bien, Gaurav. Ils ont dit que peu importe combien d'argent ils pourront donner, ils ne trouveront jamais un homme comme Gaurav. Tu sais, les parents de chaque fille veulent trouver un bon mari pour elle. N'ai-je pas raison? Ils seraient prêts à marier leur fille si nous ne demandons aucune dot. C'est très dur de trouver un homme bien de nos jours. Hein? Grand-mère, dis-moi, quels sont les diplômes que cette fille a eus? Dis-moi pourquoi est-ce que tu veux savoir ça, toi? N'essaie surtout pas d'être notre gardienne. Et on ne lui demande pas de venir pour donner des cours à notre famille. Nous, on veut juste qu'elle prenne bien soin de son cher mari. Regarde à quel point elle est magnifique. Et toutes ces autres qualités qu'elle a aussi. Oui, mais... Oui, mais quoi? On a besoin de beaucoup de qualités pour réussir son mariage, mis à part les diplômes. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Pourquoi tu es toujours en train de me disputer? Ça ne sert vraiment à rien de te parler. Vous pouvez la regarder, moi je m'en vais. Mais à nous! Dis-moi, pourquoi est-ce que tu lui as gâché son humeur? Laisse-la partir, Gaurav. Elle se mêle toujours de tout ce qu'on fait ici. Moi, je dois parler maintenant au prêtre. Alors, veux-tu que l'on arrange un rendez-vous pour pouvoir voir cette fille? Allons la voir au moins une fois. Qu'en penses-tu? Papa, maintenant tu dois m'aider à me préparer. Allez, aide-moi à me laver, s'il te plaît. Ils veulent que j'arrête de travailler pour faire tout ça? Il doit se doucher 2 fois par jour et se laver les mains tout le temps. Je dois même l'accompagner pour faire pipi. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire quelque chose. Je dois penser à quelque chose rapidement pour me sortir de ce problème. Je dois faire ça rapidement ou je vais vraiment devenir fou.
Qui doit faire le travail d'Ormi? C'est moi. Alors il va falloir qu'elle le fasse elle-même. Allez, Shoria, viens ici. Viens ici, mon garçon courageux. Tu es un tigre, mon fils. C'est toi le plus fort. Aujourd'hui, je vais jouer à un jeu spécial avec toi. Mais tu n'as jamais voulu jouer avec moi. Ce n'est pas vrai. Je joue à beaucoup de jeux avec toi. Et le secret? Hier, on a joué au jeu du secret. Tu t'en souviens? On va jouer à un autre jeu. Et je sais comment le gagner, celui-là. Mais non, c'est moi qui vais gagner. Vraiment? Voilà les règles du jeu. Si je fais tout pour toi aujourd'hui, Shoria, je gagne le jeu. Et si maman fait tout pour toi, c'est toi qui gagnes le jeu. Alors dis-moi, tu veux jouer? Je sais d'avance que je vais gagner à ce jeu, papa. Maman fait toujours tout ce que je lui demande. Oh non, ce n'est pas vrai. C'est moi qui fais tout pour toi ces derniers temps. Tu ne demandes rien à maman. Alors comment tu vas faire pour gagner? Mais si je lui demande, elle le fera. Oh! C'est vrai? On va voir, mon garçon. Ah! Shoria, tu n'es pas encore douché? Je lui ai demandé de le faire, mais il ne veut pas. Allez, c'est bon, on y va. Je ne vais pas te laisser faire. C'est maman qui va m'aider à le faire. Mon chéri, tu ne devrais pas dire ça. Papa essaie de t'aider, pas vrai? Non, maman. Tu dois m'aider à me doucher. Pas papa, mais juste toi. Arrête ou je vais te frapper. Allez, laisse-moi faire. Non, maman va le faire. Écoute, c'est bon, je vais l'aider. En plus, tu dois être en retard pour le travail maintenant. Je vais l'aider à le faire. Je vois. Maintenant que tu vois que je suis en retard, tu veux le faire toi-même. Laisse tomber. Après, tu vas aller dire à tout le monde que je ne m'occupe pas de Shoria et que je ne suis pas responsable. Je vais me débrouiller. Mais allez, allons-y. pourquoi tu dis ce genre de choses? De toute façon, c'est toi qui t'occupes de tout en ce moment. Fais pas la maligne. Je ne veux pas que les autres se moquent de moi, hein? Allez, Shoria, je vais t'aider, mon chéri. Non, maman va m'aider. Écoute, si tu veux, je ne dirai rien à personne. Laisse-moi l'aider à prendre son bain. Fais-moi confiance, s'il te plaît. D'accord, si tu insistes pour le faire, je te fais confiance. Mais tu sais que je suis capable de le faire. Oui. Allez, Shoria. Oui. Viens avec moi. Papa, je t'avais dit que je serais le premier. J'ai gagné le jeu. Chut, top secret. Au fait, Samrat. Hein? J'espère que tu seras à l'heure pour le dîner. Car tu dois l'emmener au parc. Oui, bien sûr. D'accord. Tu n'as pas gagné, mon fils. J'ai gagné. Je dois aussi trouver une solution pour ne pas aller au parc. Sinon, je vais avoir des ennuis. Et les autres vont se moquer de moi. Shoria! Shoria! Shoria, dépêche-toi, viens ici! Shoria! Quel est le problème, Samrat? Pourquoi est-ce que tu cries comme les vendeurs dans la rue, hein? Pourquoi es-tu si excité, Samrat? Dis-le-moi. Est-ce que tu as acheté quelque chose pour ton fils Shoria aujourd'hui? Non, mon oncle. Je dois l'emmener au parc. C'est pour ça que je l'appelle. Je vois. Allez, tu veux aller au parc? Non. J'irai là-bas seulement avec maman. Pourquoi tu veux aller au parc avec maman et pas avec papa? Je vais t'emmener au parc, moi. Allez, dépêche-toi, on va y aller. Allez. Si c'est maman qui m'emmène, je vais gagner ce jeu, n'est-ce pas?
Ce jeu est fini maintenant. Qu'est-ce que tu as dit? Le jeu de ce matin est terminé, Shoria, mon fils. Et on rejouera un nouveau jeu ensemble au parc, d'accord? Allez. Ah, ta bouteille. Mon oncle? Moi aussi, je peux venir au parc avec Shoria? Non, non, toi, tu dois rester à la maison, c'est compris? Reste avec ta mère. Pourquoi je ne peux pas? Je voudrais aller au parc avec vous, moi aussi. Non, 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 elle ne... Non, je veux venir avec vous. Allez, Samrat. Prends-la aussi, s'il te plaît. Non, non, non. Elle ne viendra pas avec nous, car elle reste ici. Mais Samrat, c'est une enfant. Si elle veut venir, prends-la avec vous, Samrat. Oui. Mon oncle... Comment je vais faire pour prendre soin de 2 enfants? Essaie de comprendre. Tu pourras le faire, j'en suis sûr. Tu n'es pas sérieux, mon oncle. Je ne pourrais pas. Elle a des examens. Tu as des examens. Tu dois réviser, hein? Je t'emmènerai avec nous demain, d'accord? Promis. Viens avec moi. On va jouer à un jeu très bien au parc. Mets mon agenda dans la chambre. Mon oncle est très méchant. Qu'est-ce qui est arrivé à Samrat? Il a laissé Mandira ici, mais il a pris Shoria avec lui sans même dire un mot. On dit que si un homme a l'air content quand il fait quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, tu dois vraiment douter de ses intentions. Je me doute, Samrat, qu'il se passe quelque chose de bizarre. Dépêchez-vous, je vais y jouer moi ici. Viens ici. Ça, c'est la bouteille d'eau de Shoria. Et voilà son sac. Il y a des biscuits dedans. Donne-les-lui quand il aura faim et donne-lui de l'eau quand il aura soif. Tu as compris ce que j'ai dit? Prends soin de lui et si tu fais une erreur, je le déduirai de ton salaire, je te le promets. D'accord, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. Ne reste pas là, allez. Serveur! Aïe. Un café. Tout problème a toujours une solution. Samrat, tu es si intelligent. Shoria, tu peux jouer autant que tu le veux. Tu ne manqueras de rien. Des jeux, de l'eau, des biscuits, tout pour que tu sois heureux maintenant. Tout va parfaitement se dérouler. J'ai embauché quelqu'un qui gardera un œil sur toi quand tu joueras. Une babysitter. Maintenant, je vois la vérité. Tu joues au plus intelligent, mon garçon, hein? Pourquoi j'ai le sentiment que tu vas abuser de ce que je t'ai appris? Ah, tu crois que tu peux nous avoir comme ça? Mais je suis le maître. Et n'oublie pas que c'est toi l'élève. Tu n'as pas encore appris les tours que j'ai dans mon livre, mon garçon. Mais tu penses déjà pouvoir voler très haut. Attends, tu vas voir comment je vais te couper les ailes, mon garçon. Très bientôt, tu vas tomber de très haut. Tu vas retomber sur ton joli visage. Tu penses que tu as le contrôle, Samrat, Singh, Raton. Mais tu ne l'as pas. Moi aussi, je peux venir au parc avec Shoria? Non, tu dois rester ici, à la maison. Mandira? Pourquoi tu ne colories pas? Après ça, on étudiera les mathématiques. Et ensuite, l'anglais. Mais je n'ai pas envie de colorier. Pourquoi, Mandira? Dis-moi pourquoi. Je suis trop fatiguée, je ne veux plus rien faire. D'accord, très bien. Arrête de colorier. Fais juste ces calculs. Et ensuite, tu pourras aller te reposer. Tiens.
Mandira? Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Dis-moi combien font 6 plus 4. Ça fait 10. Mais pourquoi tu as écrit 9? Pourquoi? Tu es très bonne en mathématiques, pas vrai? Alors pourquoi tu as fait une erreur? Recommence et fais attention. Ma tante, je ne veux vraiment pas étudier. Ne me force pas. Dis-moi ce qui ne va pas, Mandira. Je voulais aller au parc avec Shoria. Pourquoi mon oncle ne m'a pas emmenée avec lui? Mais ne t'inquiète pas, Mandira. S'il ne t'a pas amené, il t'amènera sûrement, demain avec eux. Comment tu le sais, grand-père? Écoute, ma chérie, je vais lui ordonner de t'amener demain, il sera obligé. Ne t'inquiète pas, je vais dire à ton oncle Samrat de t'amener au parc avec eux dès demain. Vraiment? Oui, je vais aller le dire à maman tout de suite. Urmi, Oui, mon oncle? quelle est ton opinion? Pourquoi Samrat n'a pas amené Mandira au parc avec lui aujourd'hui? Je ne sais pas, mon oncle. Urmi, il faut savoir que la chose la plus importante dont tu dois te souvenir quand tu combats, c'est d'être en vigilance. Si tu prends de bonnes opportunités, tu as gagné. Mais si tu ne prends pas ces opportunités, tu vas très certainement perdre très rapidement, Urmi. Dis-moi, Urmi, que penses-tu de tout ça? Samrat n'a jamais rien fait du tout. Depuis 3 ans que vous avez eu cet enfant. Alors comment penses-tu qu'il sait tout faire maintenant? Ce n'est pas comme si que quelqu'un lui apprenait à faire tout ça, pas vrai? Mais mon oncle... Samrat fait vraiment tout en ce moment. Vraiment? Dis-moi, est-ce que tu as vu le faire? On dirait que tu as une confiance aveugle en lui. Maintenant, écoute-moi. Qu'il fasse son travail, ou bien qu'il ne le fasse pas vraiment, eh bien, je trouve que c'est toi qui ne fais pas ton travail correctement en ce moment, ma fille. Oui? Mon oncle... Mais pourquoi dites-vous ça? Je fais tout ici. Urmi, c'est à une mère de vérifier si son enfant va bien ou pas. Alors pourquoi tu restes ainsi, immobile comme une statue? Un père ne pourra jamais faire ce que fait une mère, pas vrai? Il ne pourra jamais le faire. Non. C'est comme ça depuis des années. C'est la légende qui le dit. Maintenant, toi, tu dois découvrir si ce qui est raconté est la vérité, depuis le tout début de la création de la Terre. Et ça depuis tant d'années durant. Est-ce que ça a changé ou pas? Ça, on ne saura jamais. Mais comme tu as toujours accepté sans rien dire que tout allait très bien, Samrat a accepté d'être celui qui ferait tout, mais il n'a jamais accepté ses erreurs. Alors pourquoi? Tu devrais lui montrer ses erreurs. Tout le temps, d'accord? Là où il y a du désir, il y a une flamme. Et là où il y a une flamme, quelqu'un va se brûler très fort. Mais ce n'est pas parce que ça brûle que tu vas mourir, ma fille. Tu dois te réveiller, essayer. Tu dois te réveiller. Pourquoi penserait-il qu'il y a quelque chose qui ne va pas au parc? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que je dois savoir? Pourquoi m'a-t-il parlé de tout ça? Je dois le découvrir. Oui?
Maman, on aime beaucoup votre fille. Elle est vraiment magnifique. Je suis contente qu'il n'ait pas encore parlé de diplôme. Je savais que tu l'aimerais. Ne laissez pas traîner les choses maintenant. Pandit, s'il vous plaît, veuillez nous trouver une bonne date. Oui, oui. Maman, vous savez que nous l'aimons vraiment. Mais on doit laisser Gaurav lui parler en privé pendant un moment. Oh mon Dieu! Et si Gaurav apprend la vérité sur le fait qu'elle ne soit pas éduquée? Ce n'est pas bien. Pourquoi il n'accepterait pas? Nous sommes ses aînés. Ils pourront se parler toute la vie après ça. Pas vrai, Gaurav? Si tu veux, tu peux l'interroger. Non. Tu vois, Gaurav ne veut rien lui demander. Maman, Gaurav ne veut rien lui demander. Mais peut-être qu'elle veut lui demander quelque chose? Non, ça va, madame. Ma fille acceptera toutes les décisions qu'on prendra. Elle acceptera tout ce que ses parents trouveront juste pour elle. Mais peu importe, ma tante. Je pense que ça serait mieux si elle et Gaurav se parlaient un peu en privé. Je peux les amener dehors? Vas-y, Gaurav. Vas-y. C'est une décision de toute une vie. Alors tu dois faire attention. Gaurav? Une minute. Tu es tellement jeune et belle. Pourquoi tu voudrais te marier avec moi? Parce que ma mère a dit que tu étais très gentille. Es-tu au courant que ma première femme m'a laissé tomber? Oui, je le sais. Mais tout ça, ce n'est pas de ta faute. Bonjour Thakur, tu es enfin arrivé. Bonjour. Comment vas-tu? Bonjour Samrat. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Assieds-toi. Je reviens tout de suite. Donne-moi de l'eau. Pourquoi tu ne me dis pas les choses directement? Hein? Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Un instant. Tu ne vois pas la bouteille? Tu peux très bien boire dedans. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Je ne suis pas là pour te mettre la bouteille dans la bouche. Tu comprends? Prends la bouteille et bois maintenant. Espèce d'idiot. Oui, dis-moi, qu'est-ce qu'on disait? Pourquoi tu parles anglais? Parle hindi? Pourquoi Shoria lui demande de lui donner de l'eau? Où est passé Samrat? Shoria est venue au parc avec Samrat? Mais qui est-elle? D'accord, écoute, j'ai bientôt fini maintenant. Ça fait 1 heure qu'on se parle. Je vais devoir raccrocher. Écoute, je te rappelle quand je pars d'ici, d'accord? C'est sa bouteille d'eau et son sac. Shoria? Shoria? Allez, il est l'heure de rentrer à la maison, Shoria. Je vais te ramener à ton père. Allez, viens. Non, moi je veux encore jouer. Non, moi j'ai fini. On doit partir maintenant. Allez, viens. Je vais t'amener à ton père et tu lui diras de jouer avec toi. C'est compris? Allez, on rentre. Allez. Non, je viens de te dire je veux jouer encore. Je ne vais pas supporter bien longtemps que tu me répondes. T'as compris? J'ai dit viens avec moi. Donc toi tu feras.
Comme je l'ai dit, je devais travailler pendant 1 heure. Et là, j'ai dépassé mon temps. On y va. Donc c'est une babysitter? Samrat a embauché une babysitter? Pour prendre soin de Shoria? C'est pour ça que mon oncle m'a dit tout ça. Il a dû découvrir par lui-même que Samrat ne prenait pas vraiment soin de Shoria. Samrat n'aurait jamais dû faire ça. Mais où est-il passé? Allez. Non, moi je veux pas partir. D'accord. Tu veux jouer ici? Voilà toutes tes affaires. Prends-les. Je vais tout de suite aller le dire à ton père. Il va te ramener à la maison. Tu as compris? Moi, je m'en vais.